Voici François Pirette. Parfaitement, on devient ce qu'on mange. Allez, mange le boudin. Nathalie. Nathalie. Attends, où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu vas? Ah non, tu ne vas pas téléphoner maintenant, hein? Miss Téléphone. Mobistar Academy. Tu as vu ça, Gérard? Elle n'est même pas rentrée de l'école qu'elle va déjà téléphoner. Et ne jette pas ton cartable comme ça par terre contre le mur. Tu n'as aucun soin de tes affaires. Oui, ton sac, ça va, ne joue pas sur les mots, hein. Moi, de mon temps, on appelait ça un cartable, hein. T'as vu ça, le soin qu'elle a de ses affaires? Ah, je veux un Ispac, je veux un Ispac. Tu sais combien est-ce que ça coûte un Ispac? Et tu as vu ça, Gérard, on est vendredi. Regarde où est le cartable, hein. Regarde bien, hein. Lundi matin, le cartable n'aura pas bougé de place, hein. Oui, c'est ça, tu vas faire tes devoirs. Tu vas les faire par cœur comme d'habitude, hein. Aux vacances de Pâques, Nathalie, ça a été la même chose. T'es rentré un vendredi de vacances de Pâques, t'as acheté ton sac, il est resté là pendant 15 jours. Non, il n'a pas bougé de place. Le chat a même fait ses jambes dedans. Et c'est à cette heure-ci que tu rentres? Tu as vu l'heure? 7h moins le quart. Tu te rends compte? Et à quelle heure que tu devais rentrer? À 7h. Eh ben voilà. Eh bien, à cause de toi, on mange froid. Ah bah oui, elle rentre plus tôt, je n'ai pas eu le temps de réchauffer, moi. Allez. Et d'abord, quand on rentre, on dit bonjour à son papa. Bonjour, papa. Bonjour, bien, bonjour, papa. Ah bon. Oh non, je m'en fous. Ah non, moi si c'est pas spontané, ça ne m'intéresse pas. Et viens ici, montre tes mains, montre tes mains. Montre tes mains avant de t'asseoir. Tes mains. Tes mains. Et l'autre. Ah, c'est toi. Et c'est encore un nouveau fiancé que j'ai vu par la fenêtre. Je l'ai vu avant que tu ne rentres. C'est pas un nouveau fiancé sans doute. Je l'ai vu, il t'a roulé un steak cassé. Oui, mais il lui roule des steaks au moment de souper, après on s'attend qu'elle ne mange pas. Tu te rends compte, encore un nouveau fiancé. C'est le 5e ce mois-ci. Et on n'est que le 12. C'est un concours ou quoi? Qu'est-ce que les voisins vont dire? Quoi, on s'en fout? Ah oui, voilà. On s'en fout, les voisins ne parlent même pas le français. Et alors? Et justement, c'est un Belge cette fois-ci au moins. Oh non, hein? Ça, le jour où elle va nous ramener un Belge, il va tomber une bombe ici. Hein. Non, je n'ai rien contre les étrangers, Gérard. Mais quitte à ce qu'elle nous ramène un étranger, elle ne sait pas nous ramener, je ne sais pas moi. Un Suisse? Ou un Luxembourgeois? Quelque chose de propre. Note que si un jour elle nous trouve un Luxembourgeois installé en Belgique, ce sera déjà un fameux imbécile. Hein. Bon, je t'ai posé une question, c'est à quoi, celui-là? Mon Dieu. Dis Gérard, je sais bien que je t'avais demandé de remplacer l'ampoule du frigo, maintenant. On va avoir une fameuse note à Electrabel, hein. Hé, j'ai posé une question, hein. C'est à quoi? Hein? Un Américain. Ouh. Un Américain, ben il y a du progrès. C'est bien. Si, c'est bien. Maman sait dire aussi quand c'est bien. Il ne faut pas croire que... Ah, on dit toujours maman critique, maman critique. Quand c'est bien, je sais le dire. C'est bien. Un Américain, pourquoi pas? On aura tout eu. Américain, jamais. C'est bien. Ça change. Et un chômeur, comme d'habitude. Et il a du travail. Il va quand même falloir qu'on isole ici, hein, Gérard. Hein?
Il a du travail, un Américain. Ben pour une fois, tu vois, pour une fois, je peux dire que c'est bien. Un Américain qui a du travail, c'est bien. Et qu'est-ce qu'il fait comme travail, l'Américain? Un vendeur, c'est un vendeur. Non, mais c'est bien. Ben, c'est bien. Pour une fois. Ça change. Au moins, quelqu'un qui travaille. Je pense que c'est la première fois que tu nous ramènes quelqu'un qui travaille. C'est vrai? Enfin, mon Dieu. Je dis, Gérard, il va falloir me changer ça. Je vais attraper un cancer de la peau, mon Dieu. Un vendeur, un Américain. Et comment est-ce qu'on dit vendeur en américain? Dealer, c'est un dealer. Mais quoi? Et j'ai un mot tant ça qu'un drogué, moi. Hein? Et il t'a encore fait ton affaire sur la banquette de derrière, comme t'es là. Ne me dis pas non, je te connais comme si je t'avais fait. Il t'a fait ton affaire sur la banquette de derrière, je le savais. Parce que t'as tes mains toutes sales et t'es toute décoiffée. Voilà pourquoi que je le sais. Et assieds-toi correctement. Et tu te rends compte, elle le connaît à peine, il la ramène, il lui fait « Hé, ne réponds pas à maman, hein. Ne réponds pas à maman, hein. » Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et alors? Et d'ailleurs, si j'avais su, je ne te l'aurais pas raconté. C'est vrai que quand on était fiancés, ton papa et moi, quand il me ramenait à ma maison, de temps en temps, il me faisait mon affaire sur la banquette de derrière, d'accord? Mais lui, il me ramenait pas en bus. Il m'a dit, mais je suis gêné, hein, je n'ose plus prendre le 17 bar et moi maintenant. Et tu prends tes précautions au moins. Que tu prends tes précautions. Ça, évidemment. Hein. Mais moi, je te préviens, Nathalie, bon, je m'en fous. Hein. Mais dans la famille de ton papa, il n'y a jamais eu un avortement. Hein. Oui, il n'a que des frères. Et alors? Quel est le rapport? C'est pas prendre la pilule comme tout le monde. Ça fait grossir, qu'est-ce qu'on s'en fout que ça fait grossir? T'es déjà grosse. Et d'ailleurs, on mange maintenant. Et j'aimerais bien un peu de calme. Allez. Allez. Hein? Ben évidemment que c'est bon. L'eau, c'est bon. Comme si c'était un scoop. Faut toutes les entendre. Ben évidemment que c'est bon. Même pas réchauffé que c'est bon. T'imagines si ça avait été réchauffé? Évidemment. Tu sais à quoi est-ce que ça me fait penser? Ça me fait penser comme quand on est à la caravane. Ainsi, quand on est à la caravane, je fais des affaires comme ça, c'est frais. Tu manges à toi maintenant! Nathalie, au matin, je t'ai demandé ce que tu voulais manger au soir. Résultat, au soir, tu ne manges pas. Oui, c'est pas ce que tu m'as demandé, alors. Oui, mais tu sais ce qu'elle me demande aussi. Des filets de sol. Des filets de sol, des filets de sol et des filets de sol. Si j'écoutais, ce serait matin, midi et soir des filets de sol. Tu sais combien est-ce que ça coûte un filet de sol? J'ai pas un portefeuille sans rivet, moi, hein. Des filets de sol, des filets de sol. Elle va tourner à filet de sol, ça continue. Moi, je te préviens, Nathalie, tu veux manger des filets de sol, très bien. Mais ma maman, elle le disait toujours, on devient à ce qu'on mange. Hein. Parfaitement, tu le sais bien. Ma maman le disait toujours, on devient à ce qu'on mange. Tu veux manger des filets de sol? Très bien, tu n'auras jamais des grosses têtes comme maman. Ah ben voilà. Si, parfaitement. Ma maman le disait toujours, on devient ce qu'on mange. Allez, mange ton boudin. Quoi? Eh bien, maman a mangé son boudin quand elle était petite. Eh bien, voilà le résultat. Mais dans notre pauvre chien. Dans notre pauvre chien, la dernière fois, il était malade. Ben oui, mais la dernière fois qu'on en a donné au chien, j'en ai eu pour 30 € de vétérinaire. Elle m'a dit, mais ça ne va pas. Mais avec 30 €, je vais voir François Pirette à moi, mais... Bon, tu manges maintenant, Nathalie, parce que ça, c'est des grimaces. Quoi, c'est dégueulasse? Est-ce que tu entends ce qu'elle dit? C'est dégueulasse. Elle n'a même pas encore touché à son assiette, mais c'est dégueulasse. Ah non. Ah non. Ça, c'est des excuses, c'est pas vrai. Il n'y a pas de cheveux à moi dans ton assiette. Je ne mets jamais de cheveux dans mes assiettes. Pas... Mais c'est pas un cheveu, hein, c'est un bigoudi. Oui, mais moi, avec les croquettes, je ne l'ai pas vu, hein. Eh bien, je le mets à ton papa. Voilà, je le mets à ton papa.
Lui, ça ne le dérange pas, il dort avec moi. Bon, tu manges maintenant, Nathalie, parce que ça suffit maintenant. Attends, laisse-moi faire. Tu manges. Laisse-moi faire. Laisse-moi faire. Mais je suis calme. Laisse-moi faire. Laisse-moi. Tu manges. C'est une simple question, Nathalie. Il n'y a pas de piège. Hein. C'est oui, c'est non. C'est tout. Tu ne manges pas. Tu n'as pas fait. Ah, voilà. Tu vois, c'est réglé. Dans le calme. Oh, tu ne manges pas, mais tu restes assise. Hein. Tu restes assise hein, jusqu'à ce qu'on ait terminé. Elle ne mange pas. Elle n'a pas faim. On ne va pas la forcer. Hein. La forcer. Encore, elle ne mange pas. Tu ne manges pas, Nathalie. Tu ne manges pas, mais demain, c'est pas. C'est bien. Je l'ai déjà dit, mais là, je ne le dis plus, elle le fait. Je vais le faire, ça. Ah ouais. Je ne le dis plus, elle le fait. Et si demain, tu ne manges pas après-demain, je vais le faire. Je ne le dis plus, on le sait. Je vais le faire, ça. Oh, c'est ça. Et si après-demain, ne mange pas, après-demain, je vais le faire. Alors, je ne le dis plus, on le fait. Bien sûr que je vais le faire. Et si après-demain, ne mange pas, ça, je vais le faire, hein, mais le lendemain, t'as de la chance qu'on va manger chez ta grand-mère. Parce que tu ne manges pas, Nathalie, tu ne manges pas. Je veux bien, tu ne manges pas, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte de ne pas manger un bon boudin comme ça. Tu n'as pas honte, tu ne l'as pas vu au journal télévisé hier, le petit enfant à Gaza. Le petit enfant à Gaza, comme il crevait de faim. Oh, fille qui crevait de faim, l'enfant à Gaza. Qu'est-ce qu'il dirait, le petit enfant à Gaza, si on lui donnait un bon boudin comme ça? Non, il ne dirait pas que des musulmans. Il le mangerait. Et de toute façon, toi, t'es catholique, tu manges. Mange! Il mange doucement. Doucement, c'est pas une course. Ah non, mais avale avant de remettre dans ta bouffe. C'est pas manger, ça c'est se goiffrer. Non, mais tu n'avales pas, donc tu ne manges. Avale avant d'en remettre et ferme ta bouche quand tu manges. Oh, ferme ta bouche, c'est dégueulasse. Regarde, oh, ferme ta bouche. Oh, regarde, on dirait un accident dans un tunnel. Oh. Regarde les didis. Oh, les didis, regarde. Avale, non, tu n'avales pas, tu te goiffres. Regarde, t'as tout ici. On dirait hamster jovial. Non, et ne mets pas ton boudin comme ça d'un coup. Oh, oh. Qu'est-ce qui t'a appris à mettre un boudin comme ça d'un coup? Ah ben, ils mangent déjà salement, les Américains, hein. Et où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu vas avec ta bouche toute pleine comme ça? Oui, ben tu vas faire pipi, ben après tu reviens pour terminer ton assiette, hein. Et un dessert. Oui, mais tu tiens toujours avec elle, alors elle se sent forte, évidemment. Si tu tiens avec elle. Chaque soir, c'est la même chose. Je me demande pourquoi je fais à souper. Dis-moi, pourquoi est-ce que je fais à souper? J'ai déjà dit que je ne le ferai plus. Voilà, c'est fini. J'ai plus faim. Tu n'avais pas fini, tu n'avais qu'à manger plus vite. Et après, on s'étonne que je fais de la dépression. Eh ben, franchement. Et regarde-moi ça. Regarde-moi ça comme elle mange salement. Elle en fout partout. Elle s'en fout, c'est mademoiselle, je m'en fous. Tu vas pas me dire qu'elle ne le fait pas exprès, rien que pour me faire m'énerver. Hein. Qu'elle n'a soi-disant pas faim, elle n'a pas faim, mais d'un coup, elle se goinfre.
Alors, faut pas me dire qu'elle n'a pas faim, puisqu'elle met tout dans sa bouche d'un coup, et puis qu'elle va faire pipi. Nathalie, ne crache pas dans le cabinet la dernière fois, t'as bouché les canalisations. Nathalie, Nathalie, Nathalie.